Kakashi Bono tout de suite. Bonjour à tous, hein. Après ces quelques petites références animesques ou mangaesques, bon je sais pas, hein, tu prends comme tu veux. J'espère que vous allez bien, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je ne sais pas à l'heure que vous regardez cette vidéo. Ça c'est un gimmick que j'ai pris, mais ouais j'aime bien. Du coup, aujourd'hui on va parler de quoi? Je pense que vous l'avez compris avec cette toute petite intro, avec ce tout début de vidéo avec quelques références animées qui sont Naruto, Boruto et Jojo's Bizarre Adventure, hein, voilà, un peu pour situer pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. J'ai éteint la lumière. C'est plus qu'il y a comme ça, ouais. Du coup, ouais, voilà, on va parler d'animé et de manga. Vous allez me dire, ouais, vous êtes là, ah, ouais, combien tu parles tout le temps, anime, manga, Marvel, tu casses la tête là, il y a juste une fois où tu parles de l'Ukraine, c'est tout, ah. Et moi je vous répondrai que c'est vrai, mais là on va pas parler de manga, on va pas parler de manga genre théorie ou quoi que ce soit, même si on pourrait, mais c'est pas pour aujourd'hui, pour une autre fois pourquoi pas, mais aujourd'hui on va plus parler des communautés de manga, enfin pas des communautés, de la communauté entière de animé manga, parce que il y a pas mal de choses à dire, mais on va faire un peu comme la dernière vidéo sur l'Ukraine, le débat un peu, tu vois, ouais, animé manga, tout ça tu connais. Sur ce, on est parti. Kawaii. Horrible. Bref. Alors d'abord, on va commencer par parler de ce débat qui dure depuis l'arrivée du streaming, pas du streaming, mais plutôt de l'arrivée de la VO STFR, je préfère, hein, parce que tout le monde ne parle pas japonais, mais tout le monde sait lire français en France normalement. Donc en gros, il y a un débat qui réside depuis des années sur c'est quoi le meilleur, VO, VF. Les gars, en vrai, bah ça dépend, oui ça dépend, ouais, parce que t'as des VF qui sont légendaires comme celle de Dragon Ball, celle de GTO, celle de, je sais pas, Senseiya, et celle de Nicky Larson, City Hunter pour ceux qui n'auraient pas regardé ça sur NT1 ou sur manga quand ça passait. Mais ouais, du coup, c'était comme ça. Les VO, enfin les VF étaient incroyables parce que oui, hein, on avait que ça et tout, on faisait avec et tout. Vous allez me dire, ah mais JC, c'est pas de ton époque. Je fais, ouais, mais ma mère regardait, du coup je regardais quand j'étais petit et puis voilà. Donc, me casse pas la tête. Et ensuite, il y a le fait de. Bah. Les nouvelles VF. Mais le truc, c'est que. Enfin. Mon avis sur les nouvelles VF, c'est qu'elles sont moins. Je trouve qu'il y a moins de. Moins de cœur à l'ouvrage, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a moins. Tu vois, même si elles sont très bien. Elles sont très bien. Genre celle de One Punch Man, je l'aime beaucoup. Parce que, voilà. Même si c'est pas parce qu'il y a Orelsan. Hein. Même s'il n'y aurait pas Orelsan, elle serait très bien aussi. Hein, tu vois. Enfin, celle de My Hero Academia, elle s'améliore, parce que oui, de temps en temps, je regarde quelques épisodes en VF, hein, parce que voilà. Mais après, il y en a certaines aussi qui sont très bien, comme celle de... Non, j'en ai pas en tête, là. Mais il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien. Et puis voilà. Et tous ceux qui méprisent ceux qui regardent en VF, arrêtez tout de suite. Et moi, je vais vous donner l'exemple d'un animé que je regarde, que je peux regarder en VF ou en VO. C'est celui que je regarde toujours depuis tout petit. Celui qui est là-bas. Attends, ouais, voilà, là. Enfin, là, c'est le manga, mais ouais. One Piece, oui, One Piece, je le regarde en VO, en VF, en je ne sais quelle autre langue. Il passe. Bon, peut-être pas en allemand, je sais pas, j'ai pas regardé en allemand. Mais en VO ou en VF, il passe super bien. Le seul truc que je reproche à One Piece là-dessus, c'est
c'est les changements c'est qu'il y a eu des changements de voix. Je sais pas pourquoi. Genre celle de Zoro, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'elle a changé 3-4 fois depuis le début de l'anime en VF. Et ça me saoule. Parce que One Piece c'était génial. La voix de Zoro, la première voix de Zoro. Ah, elle était incroyable. Mais bon. Là n'est pas vraiment trop le sujet. Donc du coup, passons à la suite. Là on va passer à un autre truc que je trouve quand même bête. Vraiment parce que c'est surtout sur TikTok, mais tu vois, ça passe aussi sur Instagram, sur Twitter. Mais c'est surtout sur TikTok, tu vois. Genre, il y a des OST ou des plans d'animé, des cases de manga, tu vois. Ou même des persos et tout. Il y a marqué, ouais, si la fille connaît ça, je sais pas, attends, si la fille connaît cette mélodie, hein, Marilla, ou s'il connaît ça, c'est que c'est un bon gars. Ta gueule! Ta gueule, oui, vos gueules! Non! Non, 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 tu fais pas ça, non, non! Et de toute façon, si elle connaît pas, imaginons, je sais pas, tu rencontres une personne et tout, elle connaît pas One Piece. Ce serait bizarre, je trouve. En vrai, moi, quelqu'un qui me dit, oh, je connais pas One Piece, enfin, même pas qu'il n'a pas entendu, je trouve ça bizarre, mais je me dis, c'est possible, oui c'est possible, hein. C'est comme tout le monde ne connaît pas Squeezie. Voilà. Tout le monde ne connaît pas, je sais pas. Non, après tout ce que j'allais dire, tout le monde le connaît. Avengers, tout le monde connaît, Avengers maintenant. Mais genre tout le monde n'a pas regardé, tu vois. Et c'est ça le truc qui est beau, que ce soit avec les animés, que ce soit avec les mangas, que ce soit avec les films, que ce soit avec les séries, que ce soit avec les, je sais pas, la musique, avec tout, Si la personne ne connaît pas, ne la méprise pas pour ça. Fais-lui connaître, parce que de 1, tu lui fais connaître. Ça rajoute un peu de culture à sa vie, c'est cool, c'est sympathique, tu vois. Ouais, il m'a appris ça, on est content. Mais en plus, si tu as pour projet de sortir avec cette personne, fille, garçon, bi, transgenre, ou je ne sais quel, cet humain, on va dire, ouais, cet humain, ah, ça passera toujours. Ouais, mais ceux qui se sentent pas humains. Cette créature, ouais, voilà, ce sera plus simple. Si tu te sens enfin, si tu as pour projet de sortir avec cette personne, voilà, la créature, parce que créature, non. Avec cette personne, eh ben écoute, elle va peut-être, avec de grandes chances, relier par exemple, je sais pas, une mélodie, je sais pas, un OST de One Piece, imaginons, tu lui fais écouter ça, tout, ouais, elle kiffe tout. Bon, peut-être pas One Piece. Allez, si Binks no Sake dans One Piece, tu vois, tu lui fais écouter, elle va kiffer, elle va se dire, ah mais c'est dans One Piece et tout, et elle va relier cette musique à toi. Donc pour elle, à chaque fois qu'elle va écouter cette musique, ça va fera penser à toi. Et imaginons, en plus, vous regardez One Piece ensemble, pour elle, One Piece sera lié à toi. Et donc, du coup, ça t'apportera des points en plus pour la pécho. Et si tu fais l'imbécile, eh ben, tu la feras souffrir et elle détestera One Piece. Mais du coup, faites découvrir. Ne faites pas... ne restez pas là. Oh, elle connaît pas, vas-y, dégage, tu me saoules. Non, non, si elle connaît pas, fais-lui connaître. C'est comme en, je sais pas, les gens qui méprisent ceux qui font des fautes de français. Genre les étrangers qui font des fautes de français. Tu les méprises pas. Non, ça se fait pas de mépriser les gens de base. Mais tu juges pas les gens parce qu'ils font des fautes. Parce que eux ils font l'effort d'apprendre la langue française, qui est incroyablement compliquée. Même pour les français d'ailleurs, c'est compliqué. Mais du coup, non, tu méprises pas une personne pour ça. Tu vas lui dire, tu lui dis qu'il a fait la faute, oui, gentiment et dans le respect, et ensuite tu lui apprends, tu lui dis comment il faut dire, pas ah il a fait une faute, espèce de noob. Non, ça se fait pas. Non, tu lui apprends, voilà. Et ensuite, il y a un autre truc dont je voulais parler. Oui. Et là c'est un peu tout le monde et pas tout le monde, tu vois, c'est compliqué. Genre, là moi je suis entre les deux, parce qu'il y a 3 catégories. T'as les personnes qui suivent les animés mangas à fond. Bah là je te parle de ceux qui sont vraiment à fond dedans, genre toutes les semaines dès qu'il y a un chapitre qui sort, clac, dès qu'il y a un épisode, clac, tu vois.
ils suivent les mangas, les animés à fond, tu vois. Mais ils restent, enfin, tu vois, tu sais pas trop s'ils le ferment ou pas. T'as ceux qui le disent, ouais, moi je suis et tout, qui de temps en temps me lâchent des refs, Shinzo Susuyo, tu vois, au milieu de la rue, enfin pas au milieu de la rue, mais genre ils sont avec leurs potes et tout, d'un coup, clac, ils clashent genre une JoJo pose et tout, je sais pas pourquoi, mais ça peut être, c'est moi, clairement c'est moi. Et il y a les cringe. Et là, c'est pas que je les aime pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, vraiment, je les juge pas, enfin, si, je les juge un peu. Mais, des fois, ils abusent un peu, tu vois. Même un peu trop, tu vois. Parce que, ils sont là, ils sont sûrs de savoir parler japonais, alors que non. Hein, ils savent dire bonjour. Et encore ça dépend, hein, parce que moi je sais pas trop dire bonjour, je sais plus comment on dit bonjour, je dis ohayo, ouais, ça peut dire, ouais. Donc ils peuvent te dire bon, ils savent dire bonjour, quoi, bon appétit, qu'est-ce qui va pas, et je sais pas, un truc, réveil du dragon, un truc comme ça, je sais pas, kaléidoscope du Sharingan ou boule de feu suprême, ils vont te dire des trucs comme ça, ils vont être là. Ils vont être comme ça. À la fois, c'est bien parce que ouais, ils sont en fond dans leur truc, ils sont en fond dans leur délire, ils kiffent leur vie, trop bien. Mais des fois, c'est un peu gênant. Je dois l'avouer, c'est un peu gênant. Mais s'ils kiffent leur vie, et c'est là-dessus que je voulais venir, c'est que ils kiffent leur vie, ils font de mal à personne. C'est tout. C'est comme je fais beaucoup de comparaisons. Oui. J'aime bien les comparaisons. Moi, je suis un homme de comparaison. Je m'en bats les couilles. Mais du coup, oui, c'est comme je sais pas, un homosexuel qui vit sa vie. Il te dit ouais, je suis homosexuel. Du coup, tu vas le mépriser. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Ou un transgenre, il va te dire ouais, je suis transgenre. Bon, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi tu le méprises. Imaginons, tu savais pas qu'il était transgenre et tout. Genre, imaginons un gars une fille. Normal. La fille est transgenre. Tu vois, tu sais pas trop. Enfin, genre, elle se maquille. Enfin, la fille est transgenre. Donc, ouais. Enfin, du coup, de base, c'est un mec, mais il s'apparente à être une femme et tout, genre il s'habille comme une femme et tout, pour lui c'est une femme et tout. Donc jusque là, rien de mal. Mais si la personne ne n'a pas dit que c'était une femme de base, enfin que c'est un mec de base et que voilà. Surprise, motherfucker. Je comprends le mépris, enfin je comprends la frustration, tu vois. Mais pas le harcèlement. On ne harcèle pas, on ne frappe pas les gens différents, ou les gens qui font leur truc et que si ça te gêne, tu lui dis juste ça te gêne, c'est tout, pas plus, pas moins, et tout le monde sera copain. Et là ça rime, et j'aime bien cette rime. Ouais. Et attends, parce que oui, un dernier truc que j'ai toujours voulu apporter. Je crois qu'un jour on en fera une vidéo réaction là-dessus. Mais ce sont des gens qui sont incroyables, qui passent leur vie à faire ça, et je ne sais pas s'ils sont rémunérés pour ça, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas designers de ce genre de choses, mais les pros de cosplay. Et là je parle pas que de cosplay animé manga, hein, parce que animé, manga, film, série, jeux vidéo. Surtout jeux vidéo avec les MMORPG, les je sais pas, genre y a quoi comme League of Legends, non c'est pas un MMORPG mais genre les trucs genre les persos de League of Legends, de World of Warcraft, je sais pas, j'ai plein, il y en a plein, mais tu vois toutes ces personnes là qui font des cosplays incroyables, et en plus, tu vois, ils préparent leurs trucs, ils font des concours et tout. Ça se trouve, ils en font plusieurs dans l'année. Et ça se trouve, ils ne vont même pas gagner. C'est ça le pire. Ils vont même pas gagner. Alors qu'ils passent leur journée dessus. Ils sont beaux, ils sont max, tu vois. Tu tournes la tête, t'as l'impression vraiment de voir, je sais pas... t'as l'impression vraiment de voir Zenitsu, tu vois. T'as l'impression vraiment de voir, je sais pas, Son Goku. Bon, ça, c'est un peu simple. Je veux un mec musclé. Cheveux jaunes hérissés, et ouais, c'est bon.
Mais genre, même pas, non, c'est compliqué parce que Son Goku, quand même, les cheveux. Genre, moi, je pourrais pas le faire, je pourrais plus faire Freezer, moi. Mais non, vraiment, ils ont tout mon respect parce que moi, déjà en cosplay, juste en déguisement, je suis pas ouf. Alors là, en cosplay, s'il faut faire les trucs avec. En plus, il y a des jeux de lumière et tout, ils mettent des LED dans leurs trucs et tout. Ils sont trop forts, vraiment. Tous ceux qui font du cosplay là, s'il y en a qui passent là par là et tout, que vos cosplays soient incroyablement stylés, genre vous réussissez à faire l'armure d'Iron Man qui peut s'ouvrir toute seule. Ou que vous faites des trucs vite fait chez vous, mais qui sont quand même stylés. Vous avez mon respect, parce que c'est stylé. Et parce que vous prenez le temps de le faire. Et si vous prenez le temps de le faire, c'est que vous êtes quelqu'un de motivé. Et les gens motivés méritent une reconnaissance. Putain, mais je devrais être philosophe en vrai, je crois. Parce que je te sors de ces phrases, mon gars. Incroyable. Non, mais après, j'ai pas grand chose à dire après sur la commune. Ah, si. Il y a les gens qui... Si. Putain, j'allais oublier ça. Alors ça, c'est un gros débat. C'est pas un débat, mais c'est... Ce sont des gens qui m'énervent, mais au plus haut point. Et là, par contre, vraiment, eux, je les juge. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Eux, ils méritent d'être frappés. Mais c'est quelle audace! Peut-être pas d'être frappés, mais ils méritent au moins de... Tu leur dis, frérot, ta gueule. Quoi? Comment ça, mon ref? Frérot, nique ta mère. Non, peut-être pas, parce que sa mère n'a rien fait. Mais frérot, ça se fait pas ce que tu dis. Frérot, tu mériterais pas de regarder. Parce que ça se fait pas. Espèce d'incapable, Foulik, tout le monde ensemble. Et là, je prends l'exemple, encore une fois, sur One Piece. Parce que oui, One Piece, parce que sur One Piece, ça fait tellement longtemps que ça existe et ça a tellement changé depuis entre le début et maintenant. Surtout sur l'anime, je te parle parce que le manga il a. Je te parle du style graphique surtout parce que sinon ça n'a pas trop changé dans le manga. C'est juste que Oda il s'est amélioré et je trouve ça encore mieux. Voilà. Mais sinon, frérot, je ne comprends pas les gens qui se plaignent de l'animation de One Piece maintenant. Encore avant, au début de One Piece, oui, l'animation était pas ouf, elle était pas folle. En même temps, t'avais Dragon Ball qui venait de se finir, c'était incroyable. Franchement, tu regardes les derniers épisodes de Dragon Ball Z, c'était incroyable. Même maintenant, t'as l'impression que ça a pas mal vieilli même. Limite, ils sont mieux que ceux de maintenant, Dragon Ball Super. Je te parle de la série, je te parle pas des films. Le film Broly est incroyable. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais sinon, on va parler du cas Zoro contre Killer. C'est un spoil, c'est pas vraiment un spoil les gars, c'était il y a je crois le combat était il y a 2 ans, vous venez pas me casser la tête. Donc, du coup c'était il y a Zoro contre Killer, mais Killer il se faisait passer pour un assassin sur Wano et tout. Le combat était incroyablement beau. C'était du Sakuga mon gars, du Sakuga. Pour ceux qui savent pas, le Sakuga c'est quand l'animation et les studios d'animation font péter les scores en termes de... Je vais pas dire en termes... le budget est incroyable, mais tu vois en termes de qualité d'animation, c'est au top du top, tu vois. Il y a même un site, je sais plus c'est quoi le nom, je crois ouais, il sera en description. Il y a un site qui répertorie presque tous les moments sakugesques. Ouais, j'ai inventé des mots. Sakugesques des animés, tu vois. Et t'as pas que les gros animés genre SNK, One Piece, Naruto, je sais pas, Demon Slayer. Non, t'as même des petits animés et tout, des plus petits animés qui sont incroyablement beaux aussi. Donc oui, du coup, voilà. Mais tu vois, j'ai entendu dire, ouah, les combats dans One Piece c'est n'importe quoi, c'est devenu Dragon Ballesque. C'est un mot que j'ai inventé. Mais ouais, ça ressemble à des combats de Dragon Ball, ça casse des montagnes et tout, c'est n'importe quoi. Bientôt la Terre va exploser. Oh, c'est moche. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Et c'est du One Piece. Fallait pas s'attendre à ce que, ouais, on reste sur des petites bagarres et tout, il y a que des immeubles qui s'écrasent. Non, oh. Je rappelle juste depuis Marineford, les échelles de puissance dans One Piece.
putain, voilà, je repars sur One Piece, ça me saoule. On devait parler de manga, on parle que de One Piece. Mais les échelles de puissance ont augmenté grâce à Barbe Blanche, parce que frérot, Barbe Blanche, il pouvait détruire le monde. Maintenant c'est Barbe Noire qui peut détruire le monde. Mais genre sans problème, il t'a créé un tsunami juste en faisant ça. Donc frérot, je pense que... Voilà, et du coup, c'est pour ça que One Piece c'est beau, ça évolue, l'animation évolue, ça le rend beau. Là, les combats dans One Piece, ça va devenir incroyable. J'espère qu'ils vont bien les animer, parce que le Shishansen de Zoro sur Apu, là oui c'est du spoil, parce que c'est pas trop longtemps, mais ouais, soyez à jour. Et je trouve qu'ils auraient pu mieux le faire, parce que il n'était pas assez impactant, je trouve. Mais c'est tout, hein. Après il était beau sinon. Mais sinon, arrêtez de vous plaindre sur l'animation. Oui, d'ailleurs, ça me fait aussi penser. Mikasa dans SNK saison 4. Tout le monde là, oh, elle est moche et tout, c'est quoi ce bordel, elle était plus belle avant. Bah, non, déjà, Mikasa est toujours aussi belle. Hein. Saison 4, saison 1, saison 2, saison 3. Mikasa, c'est Mikasa. Mikasa, elle est belle. Hein, c'est comme Sacha. J'ai pas fait mon deck, c'est pas. Après, c'est en plus la deuxième fois que je vois sa mort, c'est génial. Du coup, ouais, mais Mikasa, non. Et déjà, Mikasa, elle est militaire hein, de base. Elle est pas faite là pour être belle. Hein. Si tu veux te plaindre de quelqu'un qui est moche, tu vas te plaindre sur Historia si tu la trouves moche, oui. Mais et encore, Historia aussi, elle est belle. Donc voilà. Mais dans SNK, toutes les meufs sont belles. Enfin, presque toutes. Presque. Attends, et qui est moche? Je sais pas. J'ai pas tous les persos en tête. Mais non, faut pas se plaindre parce que si les persos ont des évolutions de chara design, c'est fait exprès. Donc, arrêtez de vous plaindre là-dessus, tout simplement. Et arrêtez de mépriser les gens qui soit ne regardent pas d'animé parce que soit ils... D'ailleurs, s'ils ont un avis, voilà. D'ailleurs... Ah, ça fait beaucoup d'ailleurs, la vidéo elle est, je suis à combien là? Je suis à 2 minutes, ça va, avec le montage ça sera 20 minutes à peu près. Ouais, ça passe. Du coup, ouais, méprisez pas les gens qui te disent ouais j'aime pas cet animé pour telle et telle raison. Exemple, encore une fois, le grand, l'unique One Piece. Mais là je te parle pas, et là ça va pas être que One Piece, ça va être pour tout animé confondu. Moi par exemple, je discutais avec des potes et tout. J'aurais dit ouais One Piece c'est le meilleur animé. Dans ma tête, c'est One Piece au-delà de meilleur animé, enfin peut-être pas meilleur animé. Non, animé pour moi c'est Jojo, mais sinon manga, enfin dans la globalité pour moi c'est One Piece. Mais sinon, il y a, moi j'ai des potes qui me disent ouais j'aime pas One Piece. Et je ne peux pas ne pas me... Genre, il y en a certains qui m'ont dit ouais j'ai pas regardé One Piece mais ça m'intéresse pas du coup je vais pas regarder. Avis légitime. Il y a pas de avis. Il y en a d'autres qui m'ont fait ouais j'ai essayé de regarder, j'ai pas accroché. Avis légitime aussi. Avis légitime. Il y en a qui me disent ouais c'est trop long, j'ai pas envie de regarder. Quand on me dit ça, franchement j'ai envie de casser des murs. Et ceux qui regardent, mes potes là, ceux qui regardent et qui se reconnaissent dans tout ça, oui j'ai envie de casser des murs quand vous me le dites. Vous me saoulez. One Piece c'est pas... Enfin si c'est long. Mais c'est pas le fait que ce soit long. T'es pas obligé de tout regarder d'un coup pour être à jour. Parce que si tu commences maintenant, évidemment que tu vas te faire spoil frérot, t'as 20 ans, t'as bientôt 30 ans de retard. C'est sûr. C'est sûr que c'est sûr que tu vas te faire. Mais c'est pas grave. Moi je te dis juste, regarde. T'es pas obligé de regarder tout. Enfin pas tout d'un coup. Je sais pas, tu regardes un épisode par-ci par-là, tu avances petit à petit. Tu me fais part de tes impressions et tout. Voilà. Je suis en roulis, moi. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Mais sinon non, si quelqu'un a un avis et qui, genre par exemple c'est un truc genre l'avis de j'aime pas trop, ça m'attire pas, j'aime pas trop, ça m'attire pas. Essaye avant. Genre tu me dis ouais j'ai essayé, j'ai pas aimé. C'est comme ce que je dis aux petits avec la hein, à l'école. C'est comme ce que je dis aux petits. Tu goûtes au moins tu goûtes et ensuite on verra.
tu goûtes, tu auras un avis. Et si tu as un avis, je ne te prends pas la tête, c'est tout. Tu as un avis défini et tout. Et oui, le problème avec One Piece, c'est que ça met 10 épisodes à se lancer. Oui, c'est vrai. Parce que les 10 premiers épisodes, c'est la rencontre avec Zoro et tout. Ouais, c'est pas... Enfin, t'as Alvida, Kobe, Zoro. Ça commence à se lancer à partir de... Usopp, ouais, à partir de Usopp, ça commence vraiment à se lancer, tout bien et tout, avec Captain Kuro et tout, tu vois, donc ouais. Mais bref, du coup, c'est surtout pour vous dire que ne méprisez pas les gens qui ne regardent pas d'anime, ne méprisez pas les gens qui regardent en VF, ou en VO, ou je ne sais quelle langue. Ne méprisez pas les gens qui ne connaissent pas vos classiques, parce que vos classiques ne sont pas les classiques de tout le monde. Et par exemple, pour toi, One Piece c'est un classique, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être plutôt, je sais pas, Evangelion, alors que toi tu connais pas Evangelion et lui il connaît pas One Piece, tu vois. Donc faites un échange de culture, tu vois, ça peut être très sympa. Ne méprisez pas les gens qui sont à fond dans les animés et mangas et qui reproduisent tout, genre qui peuvent s'habiller comme, je sais pas, qui peuvent s'habiller que avec des motifs animés et tout, ou qui reproduisent aussi les paroles ou il faut pas les mépriser eux non plus parce qu'ils sont gentils. Et en plus, je peux avoir de gros débats avec eux, de gros débats animés, ça se fout. Donc en soi, ne méprisez personne. Aimez-vous tous. Partagez vos communautés. Ouais, partagez entre vous, ouais. Hein, ne soyez pas des communautés cancer. Soyez tous gentils entre vous. Ça sera génial. Bref. Sur ce, hein, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon on en a pour 1 heure encore. Et je suis à 1 demi-heure, bientôt 1 demi-heure, ça fait beaucoup. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Partagez, likez, commentez, la cloche, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez, sur ce, bisous.